Cette certification fait partie des axes majeurs du plan stratégique élaboré par le Fonds de garantie automobile pour atteindre ses objectifs sur la période 2016-2019, à savoir indemniser les victimes corporelles d'accidents de la circulation par la prise en charge des frais médicaux. À côté de cela, nous nous sommes rendus compte, de par le relationnel qu'on a avec les centres hospitaliers universitaires où le Fonds de garantie est représenté, nous nous sommes rendus compte que d'autres Ivoiriens qui sont des victimes d'accidents de la voie publique ne sont pas pris en compte et qui ne sont pas éligibles chez nous. Un mécanisme a donc été développé pour que de manière systématique, l'ensemble des victimes d'accidents de la circulation soient traitées. L'autre projet concerne l'intégration des catastrophes naturelles au champ d'action du fonds. Il n'existe pas de dispositif structuré pour prendre en charge les catastrophes naturelles. Mais nous, en tant que des experts en matière d'indemnisation, en matière de prise en charge des indemnisations, nous avions estimé qu'il était opportun que ce mécanisme puisse être élaboré. Nous avions donc formulé un projet de ce type-là pour que les catastrophes naturelles puissent être jugulées dans notre pays. En Côte d'Ivoire, le fonds de garantie automobile est principalement financé par la contribution des assurés suivant un taux fixé à 2% de la prime d'assurance responsabilité civile automobile. En 2019, ce sont près de 200 millions de francs CFA qui sont prévus pour le paiement des sinistres. Un slogan, travailler pour bâtir un avenir meilleur, c'est bientôt le centenaire de l'OIT, Organisation internationale du travail. Pour saluer le début de ce centenaire, la Commission mondiale de l'OIT a présenté son rapport contenant des mesures axées sur un programme d'action centré sur l'humain pour l'avenir du travail. L'Organisation internationale du travail est faite cette année, 2019, son centenaire. Et après 100 ans, il était de bon ton, n'est-ce pas, de s'arrêter un moment pour faire le point et pour faire des projections vers l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, avec les changements technologiques, avec les changements climatiques, avec également même les changements démographiques, de nouveaux types d'emplois secrets. Les compétences d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Et donc comment nous préparer pour anticiper, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir moins d'inégalités, plus de justice sociale, pour permettre à un maximum de jeunes d'avoir accès à un emploi productif, à un emploi de qualité. Les travailleurs de Côte d'Ivoire lancent un appel au gouvernement pour la ratification de l'accord 122 sur l'emploi, la promotion du nouveau code du travail, afin de favoriser un dialogue direct employeur-employé. Je pense que ce rapport correspond exactement à la réalité de ce que vivent les travailleurs ici en Côte d'Ivoire. Vous savez que l'OIT fonctionne de façon tripartite, gouvernement, patron et les travailleurs. En général, les rapports qui découlent donc de ces trois parties sont des rapports objectifs, des rapports rationnels et des rapports qui ont tenu compte de l'intérêt des différentes parties. Je voudrais indiquer que justement c'est par rapport à ça que cette année l'Organisation internationale du travail parle de faire avancer la justice sociale et promouvoir le travail décent. Les discussions sur le rapport de l'OIT impliquant gouvernement, employeurs et travailleurs se dérouleront à l'échelon national et régional. Les recommandations de l'OIT seront ensuite soumises à la conférence internationale du travail du centenaire en juin 2019. S'il se dit déçu par la volte-face de la communauté internationale, Martin Fayulu refuse de s'avouer vaincu. À défaut de soutien diplomatique, l'opposant compte désormais sur la rue. Et si ses partisans étaient moins nombreux qu'attendu lors de son meeting avorté de lundi, un meeting dispersé par la police, il n'en dit pas davantage sur son calendrier d'action, mais se dit confiant en sa capacité de mobilisation. En attendant, et malgré la main tendue adressée par Félix Tshisekedi et les appels au rassemblement, le candidat malheureux exclut de participer à un gouvernement d'union. Les recherches entamées pour retrouver l'avion de tourisme porté disparu lundi soir avec à son bord le footballeur italo-argentin Emiliano Sala ont duré 15 heures et couvert près de 3000 km². Elles avaient été interrompues mardi au coucher du soleil, reportant de plusieurs heures les chances de détecter tout signe de vie. Le monomoteur Piper PA46 Malibu, emprunté par le joueur de 28 ans, effectuait le trajet Nantes-Cardiff avant de disparaître des écrans radars. Les recherches ont repris ce mercredi. Par ailleurs, des médias argentés ont révélé un message du joueur confiant ses craintes avant de monter dans l'appareil.
Donald Trump a remporté une victoire judiciaire dans le bras de fer qui l'oppose aux tribunaux fédéraux sur le recrutement des militaires transgenres au sein de l'armée américaine. Alors qu'il souhaite l'interdire, sa décision avait été bloquée par plusieurs tribunaux. La Cour suprême a tranché mardi et elle donne raison au président américain. Pour rappel, l'armée américaine était autorisée depuis le 1er janvier 2018 à recruter des soldats transgenres grâce à une initiative du président Barack Obama. Cette décision de la Cour suprême y met un terme, du moins temporairement, le temps que de nouveaux recours judiciaires soient engagés.